Le Pearl Standard considère que les êtres humains sont des animaux sociaux dont le développement et le progrès dépendent de la connaissance et du consensus commun. L'objectif ultime du Pearl Standard est de créer une monnaie de marché complètement décentralisée, ancrée de manière fiable et basée sur un étalon absolu. Pour atteindre cet objectif, il est également nécessaire d'obtenir une connaissance et un consensus commun. Par conséquent, le plan d'évolution en 4 étapes du Pearl Standard vise à établir cette compréhension et ce consensus au sein de l'écosystème. La monnaie du Pearl Standard, totalement décentralisée et basée sur un étalon absolu, maintiendra toujours une relation fonctionnelle spécifique avec son ancrage, devenant ainsi une monnaie d'échange stable et à faible coefficient de friction. Pour atteindre cet objectif prédéfini et assurer la fiabilité du processus de fonctionnement, le système PSDFI du Pearl Standard est mis en œuvre en 2 phases de base, chacune avec 2 étapes progressives. Dans la première phase, étape 1, le Pearl Standard émet 100 000 PPS pour établir le PSDAO, formant un écosystème consensuel autour de l'ancrage PPS du Pearl Standard, de la première génération de monnaie Pearl, PSC, et de ses règles de transaction. À cette étape, seules les fonctionnalités GPM, Guessing Proof Mechanism, de la plateforme d'émission, de la plateforme de transaction et du forum sont opérationnelles. Étant donné que le volume et la fréquence des transactions sont limités, la monnaie Pearl, PSC, est émise par les détenteurs de l'ancrage en utilisant une technologie de blockchain classique décentralisée. Le Pearl Standard déploie dès le départ sa propre blockchain PS, chaque ancrage PPS étant associé à un portefeuille numérique spécifique. La valeur totale des PSC émises est liée et équivalente au prix en dollars des PPS émis, empêchant toute surémission. À ce stade, la plateforme fonctionnelle du Pearl Standard reste centralisée, bien que les données soient sauvegardées en blockchain par hachage pour assurer leur inaltérabilité. Le bloc de jeunesse de la blockchain PS du Pearl Standard est comme une graine, croissant avec l'amélioration de la plateforme fonctionnelle centralisée, pour se ramifier naturellement comme un arbre. L'objectif ultime est que la plateforme fonctionnelle du Pearl Standard disparaisse dans un mécanisme de consensus distribué tolérant aux pannes, avec le système du Pearl Standard intégré de manière fluide à l'immense prairie de l'Internet, tandis que la monnaie Pearl absolue survit et évolue éternellement. Dans la première phase, étape 2, le Pearl Standard passe de 100 000 à 300 000 PPS, permettant au PSDAO de fonctionner à grande échelle et à la plateforme personnalisée du Pearl Standard de démarrer ses opérations. À cette étape, la blockchain PS implémente un multiforking parallèle et rétrocompatible, transformant le système Pearl Standard en une blockchain publique ouverte. La plateforme de transaction du Pearl Standard devient un nœud partagé écologique et ami de l'environnement au sein du réseau de crypto-monnaies. Le Pearl Standard développe également le protocole structurel PAN, PS, PSP30, permettant une interaction collaborative et une gouvernance basée sur la confiance des machines et la libre volonté. Les détenteurs de PSC, émis pour 300 000 PPS, sont les bâtisseurs du cercle de consensus PSDAO, détenant 50% des droits de revenus opérationnels des 3 principales plateformes fonctionnelles, transactions, forum, personnalisation, et 100% des droits de vote. Les décisions majeures sont prises par vote des détenteurs de PSC, créant un modèle de décision décentralisé unique dans le domaine des monnaies numériques. Les PSC entièrement décentralisés publient leur code source et peuvent exister indépendamment de la plateforme du Pearl Standard, les détenteurs pouvant choisir librement d'autres institutions et plateformes de transaction. Globalement, à ce stade, le système Pearl Standard n'a pas complètement éliminé ses caractéristiques centralisées car la plateforme de transaction reste centralisée. Cependant, l'émission des PSC utilise dès le début un modèle de blockchain décentralisé, bien que les PSC ne soient pas encore une monnaie de marché entièrement basée sur un étalon. Les PSC sont reconnus comme une monnaie non commerciale ayant une valeur et un prix dans les écosystèmes du Pearl Standard et d'autres crypto-monnaies. Dans la deuxième phase, étape 1, le système Pearl Standard lance la 2e génération de monnaie Pearl, PSD, une monnaie de marché commerciale absolue. Les ancrages du PSD ne se limitent pas au PPS mais incluent toute perle de mer approuvée par le mécanisme de vote du PSDAO. Ces ancrages sont appelés PSA et doivent être déposés au centre de dépôt du Pearl Standard, avec une émission totale de PSD équivalente à la valeur initiale des PSA. Le centre de dépôt du Pearl Standard, géré par l'organisation collaborative PS, PSCO, à travers un mécanisme de confiance tolérant aux pannes,
permet à tout moment l'échange du PSD contre une valeur équivalente de PSA. La première phase du Perl standard, marquée par 300 000 PPS, voit ses détenteurs de PSC devenir automatiquement membres fondateurs, leur PSC étant progressivement converti en PSD de manière équivalente. Dans la deuxième phase, étape 2, le système Perl standard réalise une transition de saut de niveau de chaîne, Chain Level Leapfrog Switching, vers la chaîne de synchronisation flou encadrant, PSQFSC, une technologie de blockchain augmentée par l'IA permettant une intégration fluide avec les principaux opérateurs de télécommunications mobiles pour un traitement instantané des transactions commerciales. Le PSQFSC du Perl standard équilibre la sécurité des données et l'efficacité opérationnelle, offrant une capacité de traitement de transactions massives en temps réel indispensable pour une monnaie de marché. Les portefeuilles numériques du Perl standard sont téléchargeables librement sans limite et utilisent la technologie PSNK, preuve à connaissance nulle, pour garantir la confidentialité et la sécurité des actifs PSD. Enfin, dans cette deuxième phase, étape 2, le PSD du Perl standard, soutenu par des actifs solides, s'intègre dans la tendance mondiale de la multipolarisation monétaire, établissant des relations de change avec les principales devises fiduciaires pour des échanges à faible friction et devenant une monnaie de réserve pour certains pays. Le système Perl standard termine sa mission historique en tant que plateforme centralisée, avec ses plateformes d'émission et de personnalisation devenant des entités commerciales indépendantes, et les fonctions principales des plateformes de transactions et de forums étant intégrées dans un mécanisme de consensus distribué tolérant aux pannes sur Internet. La monnaie absolue PSD devient une crypto-monnaie numérique ancrée, véritablement commercialisable et utilisable sans entrave dans tous les scénarios commerciaux mondiaux.